La chaleur du matin frappait la ville tranquille de Tifton, en Géorgie, avec une douceur lourde, presque moite, typique du sud des États-Unis. L'air sentait le pain chauffé au soleil, les fleurs fanées et le café fraîchement moulu. Les rues étaient calmes à 7 heures, trop tard pour les travailleurs agricoles, trop tôt pour les retraités habitués à leur promenade quotidienne. La lumière dorée, presque orangée, baignait les maisons de briques rouges, aux toits d'ardoise fatigués, et les petites boutiques poussiéreuses qui bordaient la rue principale. Un chien paresseux dormait sur le porche d'un salon de coiffure, la queue battant mollement le sol de bois au rythme d'un rêve invisible. Le café local, Riverside Brew, était comme un cœur battant à l'allure lente, régulier, fiable, connu de tous. C'était l'un de ces lieux où les générations se croisaient sans se parler vraiment, où les rires des habitués masquaient les silences gênés, où l'odeur du bacon grillé et du pain de maïs faisait croire, l'espace d'un instant, que tout allait bien. C'était un café d'histoire, de souvenirs et de soupirs silencieux. L'agent William Carter, lui, faisait sa patrouille habituelle. Il roulait doucement dans sa Crown Victoria, fenêtre baissée, lunettes de soleil sur le nez, une main accrochée nonchalamment au volant. Il n'était pas du genre bavard. Il n'était pas non plus du genre à sourire gratuitement. Il incarnait cette rigidité tranquille des hommes qui croient que le monde fonctionne mieux quand chacun reste à sa place. Grand, les épaules larges comme une armoire, Carter inspirait autant le respect que la prudence. À 36 ans, il était une figure familière de Tifton. Il connaissait presque chaque voiture par son klaxon, chaque maison par son Porsche, chaque habitant par ses habitudes. Il aimait cette routine. Il aimait ce contrôle discret qu'il exerçait sur son environnement, ce sentiment de surveiller un monde qui tournait selon des règles simples. Mais ce matin-là, quelque chose fit dérailler cette paisible mécanique. En passant devant Riverside Brew, son regard fut attiré par une voiture garée près de la porte. Une berline noire, brillante, trop neuve pour appartenir à quelqu'un d'ici. Il fronça les sourcils. Déjà, cela sortait de l'ordinaire. Mais ce qui le fit ralentir, presque malgré lui, fut la personne assise à l'intérieur du café. À travers la grande baille vitrée, il vit une femme noire, seule, assise avec une droiture impeccable, un gobelet en carton devant elle. Mais ce n'était pas une simple cliente de passage. Elle portait un uniforme militaire, repassé avec une précision presque solennelle. Sur son épaule brillait un signe qui le fit plisser les yeux. Kennel. Un FM noire. Un colonel. Le monde se figea un instant pour Carter. Son instinct, cette boussole intérieure forgée par des années de conditionnement, d'éducation non dite, de regards silencieux et de gestes implicites, se brouilla. Une gêne monta en lui, brûlante, confuse. Il serracla la gouri. Ce n'était pas logique. Ce n'était pas naturel. Pas ici, pas à Tifton. Une voix intérieure, sourde, ancienne et ancrée chuchota qu'il y avait quelque chose à vérifier. Quelque chose qui ne collait pas. Il savait pourtant, rationnellement, qu'il n'y avait rien d'illégal dans cette image. Mais sa vision du monde vacilla. Il fit un demi-tour brusque, les pneus crissant légèrement sur le bitume chaud, et se gara devant le café, coupant le moteur. Il resta assis un instant, le regard figé sur la silhouette de la femme. Elle ne l'avait pas vu entrer. Elle lisait un petit carnet noir, concentrée, sereine. Carter sortit de la voiture d'un pas lourd. Il ajusta sa ceinture, où reposait son arme, puis poussa la porte du café. Un petit carillon tinta au-dessus de sa tête, mais le bruit lui sembla trop léger, presque fragile, face à la tension qu'il sentait monter en lui. Le murmure des clients s'éteignit imperceptiblement. Une serveuse, occupée à remplir une tasse, leva les yeux, surprise. Carter ne répondit pas à son regard. Il marchait d'un pas ferme, dirigé, presque mécanique, vers la femme. Ses bottes martelaient le sol de bois. Chaque pas résonnait comme une décision prise trop tôt. La femme leva les yeux au moment où Carter arriva à sa table. Elle ne sursauta pas. Il n'y eut ni froncement de sourcils, ni mouvement de recul. Rien dans son attitude ne trahissait la surprise. Au contraire, elle semblait presque l'attendre, comme si sa venue n'était qu'une formalité prévisible dans le scénario trop souvent répété de son quotidien. Ses yeux, sombres et profonds, détaillèrent l'uniforme de Carter avec précision. Elle ne vit pas un agent de police. Elle vit un homme agité par quelque chose qu'il ne comprenait pas, ou qu'il refusait de comprendre. Elle connaissait ce type de regard,
celui des hommes déstabilisés par une présence qu'ils n'avaient jamais appris à respecter. Un effeminaire. Une autorité. Une force tranquille. Carter, lui, avait le regard tendu, crispé, presque fébrile sous l'apparence du contrôle. Il s'efforça de camoufler son malaise sous un sourire condescendant. « Madame, pouvez-vous prouver que cet uniforme vous appartient ?» demanda-t-il, les mots durs comme le métal, polis mais perforants. Le murmure ambiant du café s'évanouit. Les cuillères s'arrêtèrent de remuer les tasses, les conversations suspendues dans un souffle invisible. La femme inclina très légèrement la tête, comme pour mieux observer cet homme qui se tenait devant elle. Elle ne réagit pas immédiatement. Pas par arrogance, mais par choix. Elle laissa le silence s'installer, pesant, dense, comme une note suspendue dans une pièce sans écho. Puis elle répondit, d'une voix douce, posée, mais vibrante de cette autorité silencieuse que seuls les vrais chefs possèdent. « Vous me demandez de prouver que je suis moi-même. » C'était dit sans ironie, sans colère, mais avec la netteté d'une lame qui coupe proprement sans effort. Son ton n'était pas celui d'un défi. C'était celui d'une femme qui avait vu la guerre, les champs de bataille, les décisions de vie ou de mort. Ce moment, cette confrontation dans un café poussiéreux du Sud, n'était qu'un courant d'air face aux tempêtes qu'elle avait affrontées. Carter serraidit. Il n'aimait pas ce calme. Ce calme lui renvoyait une image de lui-même qu'il ne contrôlait pas. Il était l'homme en uniforme, ici. C'était lui, normalement, qui imposait la loi. Il insista, la voix légèrement plus haute, comme s'il cherchait à rétablir l'équilibre. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici en uniforme et prétendre être ce que vous n'êtes pas. Montrez-moi votre identification. Il y a des règles. Le regard de Amanda Jackson ne vacilla pas. Elle croisa les bras lentement, presque avec une grâce militaire. « Et vous pensez que je suis ici pour enfreindre des règles ?» demanda-t-elle, un sourire léger, presque imperceptible, dans la voix. Vraiment. Il y avait quelque chose de désarmant dans cette réponse. Elle ne haussait pas le ton. Elle ne cherchait pas à l'humilier. Elle répondait avec une certitude paisible. Et c'est précisément cela qui l'irritait. Ce sang-froid. Cette absence de soumission. Carter serra les poings sous la table, les jointures blanches. Il sentit les regards sur lui, ceux des clients, silencieux, prudents, inconfortables. Mais personne ne disait un mot. Ils étaient témoins, mais muets. Les murs du Sud avaient des oreilles, mais rarement une voix. Il s'appuya légèrement sur la table, ses mains posées avec une pression qu'il ne contrôlait plus. « Sortez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » Le silence devint plus épais. Même la climatisation sembla hésiter à ronronner. Une serveuse, figée derrière le comptoir, avait les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortait. Le gérant, lui, était resté derrière la porte de la cuisine. Trop prudent pour intervenir. Trop lâche pour se taire plus longtemps. Amanda Jackson s'éleva lentement. Sa posture était parfaite, sa colonne droite, ses mouvements mesurés. Elle ne montrait ni colère, ni peur, ni arrogance. Elle était debout comme elle l'aurait été devant une rangée de soldats. Son regard restait fixé sur celui de Carter, calme et clair. Elle ouvrit son portefeuille avec lenteur, étendit une carte sans trembler. « Voici ma carte d'identité, monsieur, » dit-elle. Puis, après une courte pause, elle ajouta. « Mais je vous conseille de faire attention à qui vous provoquez. » Carter saisit la carte un peu trop brusquement. Il n'osa pas relever les yeux immédiatement. Il la fixa un instant, les mots imprimés commençant à s'enfoncer dans sa conscience comme des clous froids. Colonel Amanda L. Jackson. United States Army. Division des opérations stratégiques Pentagone. Une photo officielle. Une signature. Un numéro d'identification. Tout y était. Inattaquable. Irréprochable. Il se figea. Un souffle collectif sembla traverser le café. Le temps s'étira. Les regards devinrent plus insistants. Il n'était plus question de doute, mais de vérité mise à nu. Et dans cette vérité, c'est Carter qui se retrouvait démasqué. Le café sembla se vider d'air. Les bruits environnants, le tintement des tasses, les murmures feutrés, le grésillement des néons s'effacèrent brutalement. Un silence pesant s'installa, comme si chaque particule de l'atmosphère s'était figée dans l'attente d'une chute imminente.
L'agent Carter fixait la carte que ses doigts tenaient encore. Il n'arrivait pas à détacher son regard du nom, du grade, du sceau officiel. Colonelle Amanda L. Jackson. Son cerveau refusait d'assembler les pièces. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas elle. Pas ici. Pas dans ce café banal de cette ville tranquille. Pas une femme noire avec un grade aussi élevé, un uniforme authentique, une assurance que même les plus aguerris n'osaient exhiber ainsi. Il sentit une chaleur monter à son visage, puis redescendre brutalement. Un vertige. L'idée qu'il avait pu faire erreur le secouait, non pas parce qu'il se sentait coupable, mais parce que cette erreur remettait en cause ce qu'il croyait savoir du monde. Une colonelle noire ? C'était une anomalie dans l'ordre mental qu'il n'avait jamais osé questionner. Puis, soudain, une voix grave s'éleva dans son dos. Elle était calme, posée, mais chaque mot avait le poids d'un verdict. « Agent Carter, je crois que vous êtes allé trop loin. » Il sursauta, se retourna vivement. Deux hommes en costume s'avançaient à travers le café, gravissant la scène comme des acteurs principaux entrant à l'instant exact. Ils avaient le port de ceux qui n'avaient pas besoin de hausser la voix pour imposer leur autorité. Dans leurs mains, ils tenaient des badges. Fédéraux. Un frisson glacial traversa el chine de Carter. Il recula d'un demi-pas, ses doigts toujours crispés autour de la carte d'identité. L'un des hommes tendit son insigne d'un geste mesuré, presque cérémonial. « Nous devons parler. Vous avez commis une grave erreur. » À cet instant, Carter comprit que le sol venait de céder sous ses pieds. Ce qu'il croyait être un simple contrôle de routine venait de prendre une tournure nationale. Il n'était plus simplement un homme en uniforme face à une suspecte imaginaire. Il était devenu le visage d'un abus et il venait d'en faire l'expérience en public, devant témoins, et face à la mauvaise personne. Il tourna lentement la tête vers le colonel Jackson. Elle le fixait encore, droite, calme, mais dans son regard brillait cette lueur qu'ont ceux qui, longtemps humiliés, n'ont plus rien à prouver. Elle parla, enfin. Sa voix était douce, mais dans ce murmure se trouvait la force d'un tonnerre. « Je suis colonel dans l'armée américaine, monsieur. Mais avant tout, je suis une femme. Un femme noire. Et aujourd'hui, vous m'avez traité comme si j'étais une étrangère, comme si mon identité n'avait aucune valeur. » Il n'y avait aucune haine dans ces mots. Juste un constat. Froid. Implacable. Un miroir tendu à Carter, et à travers lui, à toute une structure qu'il représentait sans même la questionner. Les deux agents fédéraux avaient commencé à parler discrètement à Carter, l'un d'eux prenant des notes, l'autre exposant calmement les conséquences possibles de ses actes. Plainte formelle pour profilage racial, comportement discriminatoire, abus d'autorité. Son visage, déjà pâle, vira au gris. Chaque mot le réduisait un peu plus. Mais ce fut Amanda Jackson qui reprit la parole, non pour lui, mais pour tous. Elle se tourna vers la salle entière, ses yeux balayant les clients du café, figés dans un mélange de malaise et de honte silencieuse. « Vous n'êtes pas obligé de me défendre, dit-elle. Mais sachez que trop souvent, les femmes noires, même dans un uniforme, même avec un titre, sont regardées comme des intruses. Comme des imposteurs. » Elle marqua une pause. Son ton était clair, presque didactique, mais chargé d'émotions contenues. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est un réflexe. C'est une habitude enracinée dans la peur, dans le mépris, dans l'ignorance. Et tant que personne ne le confronte, il se répétera encore. 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 Personne ne bougea. Une femme près du comptoir baissa les yeux. Un vieil homme serra son chapeau contre lui. Même les serveurs semblaient chercher une issue dans le silence. Carter, lui, se tenait debout, brisé intérieurement. Il ne savait plus s'il devait s'excuser, fuir, se défendre. Tout ce qu'il croyait savoir venait de s'écrouler. Il ne voyait plus en elle une suspecte. Il la voyait maintenant pour ce qu'elle était, un symbole vivant de ce qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. Et pour la première fois depuis qu'il portait cet uniforme, il ressentit ce que c'était d'être de l'autre côté du regard. Après l'incident, l'affaire fit rapidement surface dans les journaux locaux, puis nationaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, partageant la vidéo captée discrètement par un témoin du café. En quelques heures, le nom de colonel Amanda Jackson était partout, à la une des journaux, dans les fiches d'actualité, dans les débats télévisés. Une femme noire, colonel dans l'armée, humiliée publiquement par un agent local. Le titre claquait comme un avertissement,
révélant au grand jour une réalité que trop de gens préféraient ignorer. L'image de la colonelle, droite, fière, l'uniforme impeccable, s'adressant calmement à la salle du café, devint virale. Elle représentait bien plus qu'un simple individu. Elle était devenue le symbole vivant d'une double lutte, celle d'être une femme dans un monde encore largement patriarcal, et celle d'être noire dans une société toujours aveuglée par ses préjugés. Quant à l'agent Carter, il fut immédiatement suspendu, dans l'attente d'une enquête interne. Mais la sanction administrative n'était rien comparée à ce qu'il vivait dans la rue. Il n'était plus qu'un uniforme vidé de son autorité, un homme désigné du doigt, évité, jugé. Les regards changèrent. Les anciens collègues se firent silencieux, les voisins se montrèrent distants. Certains le traitaient de raciste, d'autres, plus cruels encore, disaient qu'il s'était fait avoir par une femme. Il comprit alors la solitude que produit la honte. Une honte différente de la culpabilité, plus lourde, plus lente, comme une boue collée à la peau. Chaque jour, il revivait la scène. Elle humiliation. Le regard de la colonelle. Le moment où il avait compris qu'il avait tout faux. Il n'était plus sûr de rien, sauf d'une chose. Il devait changer, non pas pour regagner l'estime des autres, mais pour retrouver un peu de sa propre humanité. Il suivit des formations sur les biais raciaux. Il lutte. Il écouta. Il assista, en retrait, à des réunions communautaires. Il ne cherchait pas à se justifier. Il voulait comprendre. Et plus il creusait, plus il réalisait l'ampleur du problème. Ce n'était pas juste lui. C'était un système. Une culture. Et il en avait été un rouage docile. De son côté, Colonel Jackson retourna à sa base. Son calme était toujours là, son regard toujours déterminé, mais en elle, quelque chose avait été remué. L'incident n'était pas une nouveauté dans sa vie, non. C'était la confirmation, encore une fois, que même les médailles, même les titres, ne suffisaient pas à effacer la couleur de sa peau aux yeux de certains. Elle avait vu l'étonnement de Carter, son désarroi, son effondrement silencieux. Elle aurait pu se réjouir. Elle ne l'avait pas fait. Ce n'était pas dans sa nature. Elle savait que sa force ne résidait pas dans la revanche, mais dans la constance. Elle se leva chaque matin avec la même rigueur. Elle entraîna ses troupes avec la même exigence. Elle porta son uniforme avec la même fierté. Mais elle portait aussi, désormais, quelque chose de plus, une voix entendue. Et une responsabilité. Car dans cette petite ville, son nom n'était plus seulement un nom. Amanda Jackson était devenue un repère. Les jeunes filles noires la citaient en exemple dans leurs écoles. Des femmes lui écrivaient. Des vétérans lui exprimaient leur soutien. Et même dans le silence, elle sentait ce poids-là. Celui d'incarner un espoir que tant de personnes, trop longtemps invisibles, attendaient. Dans les mois qui suivirent, une réunion publique fut organisée sur le thème du racisme institutionnel et de la place des minorités dans les forces de l'ordre. A la surprise generale, Carter y assista. Il demanda la parole. D'une voix hésitante, maladroite, il raconta. Pas pour se défendre, mais pour confesser. Il parla de son éducation, de ses réflexes non questionnés, de la peur qu'il n'avait jamais appris à nommer. Il cita le nom de la kennel. Il la remercia. Et ce jour-là, Amanda Jackson, assise au fond de la salle, ne sourit pas. Mais elle inclina légèrement la tête. Elle n'attendait pas des excuses. Elle voulait le changement. Et il avait commencé.